Le parc national de Miguacha en Gaspésie est un site reconnu pour la qualité et la quantité de fossiles de la période du Dévonien qu'on y a découvert pour la première fois au milieu du 19e siècle. Il y a une grande diversité de fossiles à Miguacha, mais ce sont les fossiles de poissons possédant d'extraordinaires caractéristiques entre l'animal aquatique et les premiers animaux terrestres qui sont les plus impressionnants. Ce site canadien exceptionnel a été ajouté sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1999. Et voici pourquoi. Au Parc national de Miguacha, on peut voir des fossiles de 380 millions d'années d'une qualité exceptionnelle. C'est le meilleur endroit au monde pour pouvoir observer les poissons du Dévonien. L'un des poissons les plus remarquables que l'on ait trouvé à Miguacha est Eusthenopteron, un poisson que l'on a surnommé le prince de Miguacha. Mon nom est Elias Sekley et j'explore l'incroyable aventure de la vie. J'ai vécu mes plus grandes expériences dans des milieux qui sont le plus souvent inaccessibles, vastes et plus grands que nature. J'oublie souvent que parfois, les découvertes les plus importantes sont faites dans des milieux modestes. Et je me demande comment un site comme celui de Miguacha, en Gaspésie, peut révéler autant de choses sur l'évolution des espèces. Le parc national de Miguacha, situé dans la municipalité de Nouvelle, c'est de loin le plus petit parc du réseau des 22 parcs nationaux du Québec, mais de loin le plus grand au niveau de la notoriété, patrimoine mondial, une boîte au trésor de fossiles, de plantes, d'invertébrés qu'on va mettre en collection dans le musée d'histoire naturelle du parc. Miguacha, c'est un site fossilifère qui est un site de 380 millions d'années, qui est réputé à travers le monde pour la quantité, la qualité et l'importance évolutive des fossiles qu'on y trouve. Des fossiles de plantes, de poissons et d'invertébrés aussi. Miguacha, c'est un mot amérindien d'origine Micmac qui signifie terre rouge. Ça fait référence aux roches rougeâtres qu'on trouve au sommet de la falaise à Miguacha. Cette falaise-là, c'est la formation géologique de Bonaventure. C'est une formation géologique qui couvre toute la côte sud de la Gaspésie. Une formation qui a environ 300 millions d'années et qui contient beaucoup de fer, qui s'est oxydé, donc ça a rouillé, ce qui donne la couleur rouge. En dessous de la formation de Bonaventure, on retrouve la formation d'Escuminac, qui est la formation fossilifère qui est protégée par le Parc national de Miguacha. L'étagement des strates géologiques vient vraiment du fait que ce sont des roches sédimentaires qui se sont déposées au fond de l'eau. Alors imaginez centimètre par centimètre, pendant des millions d'années, les différentes formations géologiques se sont toutes formées dans le fond de l'eau, une par-dessus l'autre. Mais même après la formation de fossiles vraiment exceptionnelle à Miguacha, c'était pas gagné qu'on allait pouvoir retrouver ces fossiles-là un jour, parce qu'ils auraient très bien pu être soit complètement déformés par les mouvements tectoniques, donc dans les rencontres avec les continents, ou encore la formation d'Escuminac, la formation fossilifère qui les contient, aurait pu être complètement érodée par les processus d'érosion naturelle. Or, ils ont été juste suffisants, ces processus d'érosion-là, pour exposer dans le flanc de l'estuaire de la Restigouche les couches, donc qui sont maintenant visibles, pour que un jour, il y a environ 150 ans, certains scientifiques parviennent à Miguacha et découvrent les spécimens qui sont contenus dans ces couches-là. Donc c'est vraiment, il a fallu une conjoncture d'une foule de facteurs pour qu'un jour on puisse tomber sur les fossiles de Miguacha. En 1842, Abraham Gessner va être celui qui va comme découvrir pour la première fois vraiment le site. Il travaille pour la Commission géologique du Nouveau-Brunswick. Il cherche du charbon, en fin de compte. Donc, Abraham Gessner va descendre à Miguacha et, en arpentant la plage, va tomber sur des fossiles, notamment des fossiles de plantes et aussi de poissons. On sait qu'il a découvert le Botryoplepis canadensis.
Et il va en faire mention dans ses carnets de notes. Et ça, ces notes-là, c'est la toute première mention historique qu'il y a des fossiles à Miguasha. On le doit, en fait, la découverte du site, on la doit à M. Gessner. En 1882, Sir William Dawson sera le premier à identifier que les spécimens découverts à Miguasha appartiennent à la période géologique du Dévonien supérieur. Le Dévonien est une période géologique qui représente à peu près une tranche de temps qui a commencé vers 420 millions d'années et qui s'est terminée vers 360 millions d'années. Alors, on appelait ça la période des poissons parce qu'effectivement, historiquement, au XIXe siècle, les plus anciens poissons que l'on connaissait dataient de cette époque du Dévonien. Alors, on a pensé que, tout simplement, il y avait personne sur Terre à cette époque-là. Il n'y avait pas d'animaux, de vertébrés à quatre pattes, de tétrapodes, comme on les appelle. Donc, on a appelé ça l'âge des poissons. La vie aura donc passé par des millions d'années de mutations aléatoires, d'apparitions et d'extinction d'espèces, de sélection naturelle, avant d'arriver à ces modifications favorables et éventuellement à faire le passage à la terre ferme, débutant ainsi une nouvelle ère pour la vie sur cette planète. Je trouve intéressant que plus nous évoluons comme êtres humains, plus nous sentons le besoin de comprendre comment nous avons évolué. Mais où peut-on trouver ces réponses? C'est un grand mystère pour moi. Et pourquoi ici? Pourquoi à Miguasha? C'est important de souligner que le Canada a 15 sites sur quelque chose qu'on appelle la liste du patrimoine mondial. Sur cette liste, on trouve des propriétés culturelles et des propriétés naturelles d'un peu partout au monde qui sont tout à fait remarquables. L'importance du site de Miguasha tient au fait qu'on y retrouve une grande concentration de spécimens fossiles de poissons à nageoires charnues et ils sont dans un état de conservation tout à fait remarquable. C'est considéré comme en étant le site le plus exceptionnel au monde en ce qui concerne l'âge des poissons il y a 370 millions d'années. Le musée d'histoire naturelle du Parc national Miguasha en Gaspésie reçoit plus de 25 000 visiteurs par année pour une visite et des découvertes exceptionnelles. On y retrouve, entre autres, le prince de Miguasha, un fossile d'une espèce renommée à travers le monde. Un fossile est le reste d'un organisme, d'un animal, une plante, qui a vécu dans le passé, qui est mort, et dont les restes, c'est les tissus durs, c'est-à-dire les os, les dents, se sont transformés, ont été inclus dans de la roche, dans du sédiment. Si on fait des analyses chimiques dans les os ou les dents des poissons de Miguasha, ce qu'on retrouve, c'est exactement la même composition chimique que ce qu'on a dans nos os ou nos dents aujourd'hui. Donc on trouve le phosphore, le calcium dans les mêmes proportions que dans nos os. Quand on regarde un fossile de Miguasha, ce qu'on voit, c'est vraiment un vestige de l'organisme lui-même, une partie de son squelette. À Miguasha, ce qui est particulier, c'est qu'on va trouver des fossiles conservés de façon exceptionnelle, mais de plusieurs manières. On va trouver des fossiles conservés en 3 dimensions, où on a la forme que l'organisme avait lorsqu'il vivait. Dans certains cas aussi, on va trouver des parties molles conservées, comme des traces de vaisseaux sanguins, des traces de nerfs. Je comprends que ma vie change et je sais qu'avec le temps, j'évolue. Cependant, dans l'histoire du monde, ce n'est pas aussi clair. Comment peut-on être certain que ce que nous découvrons est la vérité? Une chose est sûre, quelque part ici, à Miguasha,
une découverte importante a été faite. La découverte de Miguacha en 1842, ça concorde avec un moment dans l'histoire de l'évolution. C'est les premiers écrits de Charles Darwin sur sa théorie de la sélection naturelle. Et dans sa théorie, Charles Darwin mentionnait la présence de fossiles transitionnels entre des groupes distincts. Et donc, même avant la découverte de Miguacha et du prince de Miguacha, les paléontologues avaient déjà une notion que probablement les premiers animaux à quatre pattes étaient apparus à partir des poissons. Donc, le prince de Miguacha s'est avéré avoir des nageoires qui possèdent les mêmes os que nous avons aujourd'hui dans nos bras et dans nos jambes. Et encore aujourd'hui, le prince de Miguacha, c'est le poisson fossile qui a été le plus décrit, qui est le mieux connu, qui a le plus de publications. Et c'est à Miguacha, en Gaspésie, qu'il a trouvé ce poisson-là. C'est effectivement au parc national de Miguacha que l'on peut trouver des espèces de poissons fossiles possédant des caractéristiques anatomiques faisant le lien entre les poissons et tous les tétrapodes, les humains compris. On appelle tétrapodes les vertébrés, les poissons qui possèdent une colonne vertébrale et qui possèdent également 4 membres locomoteurs, 4 pattes tout simplement, et qui sont capables, grâce à ces pattes, de se déplacer sur la terre ferme.